Yo les gars, c'est Coco comme Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va. Ça va parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale parce que tout simplement, j'avais pas envie de faire cette vidéo en fait parce que je me suis dit que j'avais pas envie d'en parler sur internet. C'est des choses que je n'ai jamais dit à personne. C'est vrai que cette vidéo je vous la fais complètement à cœur ouvert et que ce ne sont que des choses que j'ai jamais dit à personne. Même ma famille va apprendre des choses dans cette vidéo. Donc c'est pour te dire à quel point j'en ai vraiment jamais parlé. Et je trouve ça important de le faire parce que si je peux me servir de mon influence pour une fois pour des fins intelligentes et pour faire passer un message, je vais pas m'en priver, tu vois. Et même si ça fait rien que là, ça fait déjà 3 fois que je recommence la vidéo, je l'ai recommencé au moins 6-7 fois depuis que le temps que je veux la faire. Mais voilà, si je peux me servir de mon influence pour faire passer un message, je m'en priverai pas parce que vous êtes beaucoup à me demander, des jeunes garçons principalement, est-ce que tu as subi du harcèlement suite au fait que tu sois cavalier? La réponse est oui. Oui, j'ai été harcelé parce que j'ai été cavalier. Et c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc j'ai commencé moi l'équitation en 2009, donc j'étais en CM1, CM2, tu vois. Et puis, jusque-là, tu vois, il y avait rien de spécial. Moi, j'étais inscrit au poney, tu vois, moi j'étais content, je pouvais monter à cheval, ça faisait très longtemps que je voulais faire de l'équitation. Et puis, donc, du coup, les retours se sont pas fait prier, hein, ils se sont vite arrivés. Les insultes, principalement, donc là, on reste sur de l'insulte de primaire, hein, tu vois, il y a rien de, il y a rien d'hardcore. C'était vraiment des, ouais, t'es une fille, l'équitation c'est pour les filles, nanana, bon, bref. Ça, c'était au primaire. Mais tu sais, quand t'es jeune comme ça, tu prends les choses quand même vachement à cœur et ça te blesse. Vraiment, ça te blesse vraiment. Mais je me suis dit qu'avec avec le collège qui arrivait un an ou 2 ans après, je sais plus, bah tout ça, ça allait se passer et que les mentalités allaient évoluer et que ça serait beaucoup mieux. Bah la réponse est non, hein, je me suis bien planté. Et voilà. Non, quand je suis arrivé au collège, bah au départ c'était principalement des potes en fait qui me faisaient chier avec ça. Et si toi c'est pareil, si tes potes te font chier avec ça, il y a qu'une seule méthode qui marche vraiment, c'est de un l'ignorance, dans le sens où tu t'en fous de ce qu'ils peuvent dire, et de deux, bah tu les reclashes toi, tu les connais, c'est tes potes, reclash-les sur autre chose, hein, il y a toujours de quoi faire, si tu cherches bien, il y a toujours de quoi faire. Ça, c'est le petit conseil que je pouvais te donner et c'est vraiment la meilleure chose à faire pour résoudre ce genre de problème. J'ai testé d'autres méthodes, hein, si tu veux, hein, j'ai eu le temps d'en tester hein, jusqu'au lycée, mais non, vraiment, fais celle-ci, c'est la mieux. Même si tu as envie de leur casser la gueule, fais celle-ci, c'est la mieux. Moi, je l'ai fait, c'est pas le message que je veux véhiculer, absolument pas, c'est pas du tout la meilleure méthode. J'aurais pu vite me retrouver un petit peu dans la merde au niveau de mes études, un peu de tout ça, tu vois. Et, donc, c'est pas du tout ce que je te conseille de faire. La meilleure méthode, je te dis, ignorance et se foutre de leur gueule. Ça marche nickel. Donc, bref, j'arrive donc à une période, j'avais quoi? J'avais 11, 12, 13 ans, tu vois, dans ces eaux-là. Et à cette époque-là, tu te poses quand même pas mal de questions sur toi-même. Déjà, de base, dès le départ, c'est la puberté, c'est tout ça, tu vois, donc tu te poses beaucoup de questions sur toi-même. Sauf que, quand tu viens rajouter à ça une dose d'insultes quotidiennes, bah oui, parce que c'était vraiment au quotidien, c'était quasiment tous les jours. C'est lourd hein, de se faire insulter comme ça tous les jours. Ça s'appelle du harcèlement. Hein. De toute façon, il y a pas de mot. Même si j'ai jamais voulu appeler ça comme ça, au final, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est du harcèlement. Et que tous les jours, quand tu es dans une période où tu vas te chercher et que tous les jours tu entends que tu n'es pas normal au sens propre du terme, que tu ne rentres pas dans la norme, pourquoi t'es un garçon, pourquoi tu fais de l'équitation, pourquoi tu fais un sport de fille? Bah ouais, pourquoi? C'est pas du tout ce que je pense, hein, attention, hein, mais, mais c'est des questions que tu te poses en fait. Et au fur et à mesure, tu vas entendre des. Enfin, j'ai entendu plutôt, parce que toi, j'espère que tu ne les entendras jamais, des insultes du type ouais, bah, de toute façon, t'es homo, t'es gay, t'es machin, t'es tout ça, t'es même zoophile. Zoophile. Alors, si tu sais pas ce que c'est, ne va pas voir sur internet, hein, tu risquerais d'être très vite choqué. Zoophile, c'est le fait d'avoir des attirances sexuelles pour des animaux. Bah non, en fait, non, pas du tout. Hein. Et quand t'es dans cette période de ta vie et que tu entends tout ça, tu commences vraiment à te poser des questions et ça te crée en fait tout simplement un mal-être. C'est vrai que j'étais pas bien dans ma peau parce que je rentrais pas dans la norme. Sauf que le problème, s'il y a bien une chose qu'il faut se dire,
c'est que c'est pas toi qui ne rentre pas dans la norme. C'est pas toi qui est con, c'est pas toi qui est bizarre. Peu importe d'ailleurs ton orientation sexuelle, ça tombe, t'es gay, et tu le découvriras plus tard et t'en seras sûr plus tard, ou t'es simplement hétéro qui se pose des questions parce que les autres c'est des connards, et ça pareil, tu le sauras plus tard, comme dans mon cas, tu vois ce que je veux dire. Et tout ça en fait c'est juste une question de société. C'est la société qui est con. Et c'est pas toi qui est con, c'est pas toi qui n'est pas normal. C'est les gens autour de toi qui sont jeunes et qui sont cons. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas d'autre mot. C'est juste des jeunes cons qui sont là et qui ont juste envie de faire les malins à insulter du monde. Voilà, c'est juste ça en fait. Et ça, malheureusement, ça aura duré tout le collège. Et comme je te le disais tout à l'heure, la meilleure méthode reste l'ignorance et le fait d'en rire et de reclasher dessus. Mais ça, c'est pareil, ça marche toujours que quand c'est tes potes et que quand c'est des gens que tu connais. Quand ça commence à être des gens, parce qu'au départ c'était ça, c'était vraiment des gens que je connaissais au final, donc c'était pas... Ça allait, tu vois, c'était plus du je te charrie, tu me charries, tu vois, c'était bon enfant, ça restait entre guillemets bon enfant. Tout ce que je viens de te dire là par rapport aux homos, machin, tout ça, ça c'est plus des gens extérieurs. Des gens qui ne te connaissent pas, qui t'ont vu comme ça, vite fait sur Facebook, une photo de toi à cheval, et qui viennent te juger. Et ça c'est le pire. Parce que bah, ces gens-là, tu les connais pas. Ils connaissent rien de toi, et c'est eux qui viennent te juger. Et, et ça, c'est ce qui fait le plus mal en fait. C'est de se dire, bah merde, pourquoi tu viens me casser les couilles, frérot, je t'ai rien fait et tu viens m'emmerder. Ça, encore une fois, je te le dis, c'est parce que tu rentres pas dans la norme, parce que tu ne rentres pas dans la norme. Tu fais de l'équitation, ce n'est pas normal. À ton âge, tu devrais faire du foot comme tout le monde. Eh bah non, mon pote. Non, non, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. T'as tout à fait le droit de faire ton sport, et même si c'est pas un sport entre guillemets classique de foot ou de basket ou de quoi, bah c'est pas grave, mon pote. C'est pas grave, c'est pas toi le problème. C'est bien ça en fait. Il y a une chose qu'il faut que tu te dises. Si vraiment, si je peux t'aider en te disant ça, c'est que c'est pas toi le problème, c'est les gens le problème. Et ça, tu le découvriras tout seul, et tu le découvriras tout seul. Je te le dis, mais tu t'en rendras compte par toi-même, et tu verras ça plus tard. Et le jour où tu auras compris ça, que c'est pas toi le problème, mais que c'est les gens autour de toi qui sont extrêmement cons, et que c'est eux justement le problème, bah, tu verras que dans ta vie, tu iras beaucoup mieux. Parce que toi, d'une part, tu te seras blindé de ouf, et d'une autre part, bah t'en auras plus rien à foutre en fait. Voilà, tout simplement. Tu t'en battras la couille totale. Suite à ça, ouais, je vais vous passer un peu le collège parce que je vous ai un peu tout résumé. Ouais, le collège c'était plus ou moins vite fait comme ça. Et ouais, donc, ah oui, ce que je vous ai pas dit par contre, je crois, c'est que mon cas n'est pas une vérité générale. Hein. Il ne faut pas prendre ça comme une vérité absolue et que tout le monde vit ça. Parce que de un, je pense que ce n'est pas vrai, et de deux, j'ai pas de deux, bref. Mais je pense, enfin, mais j'ai reçu beaucoup de messages qui me disent que bah, beaucoup de gens ont vécu ça, et voilà. Donc j'ai voulu en faire une vidéo, en fait, tout simplement. Voilà. Je me répète peut-être dans cette vidéo. C'est même sûr que je me répète. Ensuite est arrivé le lycée. Alors j'ai envie de te dire que les mentalités changent au lycée. Et c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est différent en fait. C'est plus... Enfin c'est différent, non même pas, c'est la même chose. Au final, t'en reviens toujours à la même chose. Les gens sont juste plus grands et peut-être plus intelligents quand même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ils voient que soit vraiment ça te saoule, soit que t'en as vraiment rien à foutre. Enfin, que ça te saoule, non, faut surtout pas montrer que ça te saoule. Faut surtout pas montrer que ça te saoule. Parce que si ça te saoule, ils vont continuer. Quand tu montreras, justement, quand tu auras compris que c'est en montrant que tu t'en bats les couilles qu'ils arrêteront, et ben là, tu verras que ça changera toute ta vie, tout simplement. Voilà, voilà. Et donc au lycée, comme ça, ouais, ça a continué, et ça s'est très vite... Enfin, au lycée, ça a continué peut-être juste là, le début de la seconde, et après ça s'est arrêté, et j'en ai plus vraiment entendu parler. De toute manière, à partir du lycée, tu sais, j'en ai plus rien à foutre. Peu importe ce qu'on me disait, moi, ça me faisait rire, en fait, tout simplement. Et voilà. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui te dit rien, qui me dit rien. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 19 ans, je m'en bats les couilles, j'assume totalement. La preuve, regarde, je suis sur YouTube, je suis sur les réseaux, sur tous les réseaux, tout ça, et j'en ai plus rien à foutre. Bref, si t'as une chose à retenir de cette vidéo, si tu as vécu la même chose que moi, si tu es en train de vivre la même chose que moi, c'est que ce n'est pas toi le problème, et c'est que ce sont les gens qui t'entourent le problème. Et quand c'est comme ça, et bah rigole-en. Vraiment, rigole-en. Il n'y a que ça à faire de toute manière, c'est le meilleur conseil que je peux t'en donner.
T'en rigoles et tu verras qu'au bout d'un moment, ils arrêteront parce que si ça ne te blesse pas, le but à cette époque-là, de toute façon, c'est de faire le malin, c'est de faire son kiki. Et si tu ne réponds pas, enfin, il ne faut pas répondre déjà par la violence, ça ne sert à rien. Il faut pas non plus répondre par des phrases toutes pétées, hein, va pas te taper l'arcon, frérot, va pas non plus te battre si, va pas non plus te battre tout simplement, ça ne sert vraiment à rien. Et voilà, et surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas toi qui n'est pas normal, c'est les gens qui sont trop cons. C'est quelque chose qui, c'est important de l'enregistrer ce truc, parce qu'une fois que tu l'auras compris, ça changera vraiment ta vie, ça changera vraiment ta vision des choses. Voilà, moi en quelques minutes là, je t'ai raccourci bah 4, 5, enfin non, 2, 6, 7 années de ma vie, tu vois, qui ont été pas forcément très très drôle quand on venait à parler de ce genre de sujet avec les autres. Enfin, quand les autres venaient me parler de ce sujet-là, on va dire. Et donc voilà. Bah, je suis désolé si je n'ai pas été très clair dans cette vidéo. En attendant, si vous étiez dans le même cas que moi, si vous êtes ou si vous avez été dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous répondrai. Voilà, y a pas de souci. Et je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si j'ai été très clair dans cette vidéo. Comprends aussi que c'est un petit peu compliqué à tourner comme vidéo. Et que je n'ai pas voulu écrire de choses. Je voulais vraiment vous parler comme ça, tel quel, d'une traite en fait. Et je sais même pas si je vais vraiment faire du montage sur cette vidéo. Donc voilà, bah moi sur ce, si je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est kiffez votre vie les gars. Arrêtez de vous prendre la tête pour des conneries. Les gens sont cons de toute manière. Tu es jeune, tu es con. Et c'est comme ça, et tu verras que plus tard ça ira beaucoup mieux. Et si je n'ai qu'une chose à te dire, c'est n'arrête pas l'équitation, n'arrête pas ce beau sport pour des enculés pareil. J'ai peut-être dit beaucoup de gros mots dans cette vidéo, mais c'est vrai, n'arrête pas ton sport pour des enculés comme ça ne vaut pas la peine et tu vas le regretter. Et puis de toute façon, si tu l'arrêtes un jour ou l'autre, il y a de fortes chances pour que tu retombes dedans. Donc n'arrête pas parce que tu vas perdre des années de progression pour rien. Bref, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit sabot bleu, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo pour que le message soit passé à un maximum de monde. Et bah, tu peux également t'abonner pour ne pas me manquer une prochaine vidéo. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.